Bonjour les gens, coucou, je refais une histoire. Ne vous inquiétez pas, même si cette histoire, ça s'appelle Les petits monstres sous mon lit, vous pouvez la faire écouter à vos enfants avant de dormir, il n'y a pas de souci, elle ne fera pas peur. Bon, je vais vous la conter. Les petits monstres sous mon lit, 1000 rêves. Cette nuit, pendant qu'Hello Kitty dormait, elle avait peur parce que le soir, elle avait écouté une histoire de monstre. Et en effet, elle entend des ronflements sous son lit, comme ça. Hello Kitty ne laisse aucune ouverture sous sa couverture. Elle se cache et tremble comme une feuille. Elle se dit, mais est-ce que c'est des monstres? Elle se lève très apeurée et elle regarde sous son lit et en effet, des petits monstres sont là. Les petits monstres sont là. En plus, ils ressemblent exactement à ceux qu'elle a regardés dans son histoire hier soir. Elle a peur, mais les monstres lui dirent, « Nous sommes à ton service, Hello Kitty. Nous ferons ce que tu nous demandes. » Hello Kitty est choquée. Elle fait un bond et elle dit au petit monstre, « Vous savez quoi? Si vous êtes aussi gentil, prouvez-le-moi. » Et les monstres lui prouvèrent tout ce qu'ils pouvaient. Et à la fin, la petite Hello Kitty les crut. Et chaque nuit, ils faisaient des fêtes, des bals, des danses. Tout le temps. Et dans son cartable à l'école, elle les avait tout le temps sur elle. Mais elle ne le disait jamais à personne. Car, si elle le disait, tout le monde lui volerait ses petits monstres, ses petits protégés. Mais les monstres lui dirent, « Ne t'inquiète pas, dis-le, mais ne t'inquiète pas, nous leur ferons peur. » Du coup, elle dit à tous ses amis qu'elle avait rencontré des petits monstres sous le lit. Ses amis lui dirent, Johanna lui dit, « Ce soir, nous viendrons et nous verrons si c'est la vérité. » Tous les amis prouvèrent que Johanna, elle avait raison. Ce soir-là, quand Hello Kitty se coucha, avec ses monstres près d'elle, hop, 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 elle entendit des pas sur les marches de l'escalier. Une autre troupe de petits monstres arrivait, suivie de d'autres petits monstres, suivis de ses amis. Plac, 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 toc, 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 plac, plac, plac. Les petits monstres dirent, plac, plac, plac. Nous sommes là. Toc, 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 dirent ses amis. Et tout le monde entra. Ils regardèrent sous le lit d'Hello Kitty. Quelle surprise! C'était vrai. Mais les monstres les menaçaient. Du coup, ils essayèrent d'effrayer les monstres, car ils avaient apporté une torche enflammée pour savoir si ces monstres étaient méchants ou pas. Hello Kitty protégea ce petit monstre et dit à ses amis, « Oust, partez, je n'ai pas besoin de vous. J'ai des amis. Je ne veux plus jamais entendre parler de vous. » Oh non, Hello Kitty a perdu la tête. On était en plus censé faire ce soir une grande fête. Et maintenant qu'elle a des amis, nous ne pouvons plus faire avec elle. Écoutez les amis, on va lui dire des sottises et demain on se réconciliera. Bonne idée, approuva Johanna et les autres. Donc, tout le monde lui dit, « Tu sais quoi, Hello Kitty, puisque c'est comme ça, on ne t'aime plus non plus. » Hello Kitty leur dit, « Ha, je sais que c'est juste parce que vous voulez me rendre triste. Je sais très bien, partez, je n'ai pas besoin de vous. » Et elle leur claqua la porte au nez. Le lendemain, la petite Hello Kitty n'alla pas à l'école. Elle resta enfermée dans sa chambre en discutant avec ses petits monstres adorés. Mais sa maman va la chercher.
à l'heure de ses cours et elle lui dit « Hello Kitty, tu ne vois pas que c'est l'heure? Tu n'es même pas prête. Tu es en pyjama et en plus tu ne t'es même pas lavé les dents. Tu es toujours en chaussons. Tu es décoiffée et tu as un bonnet de nuit, une chemise de nuit. Vite, dépêche-toi. Je pense que la maîtresse te mettra un mot. » La petite Hello Kitty ne dit rien. Elle referme la porte et dit à ses petits monstres « Vous voulez bien m'accompagner à l'école ?» Les petits monstres approuvèrent. « Avec plaisir. Mais comment nous pourrions y aller? Venez dans mon cartable. » Elle installa les petits monstres dans son cartable à l'abri. Et hop, en route pour l'école. Elle arriva et se dit « Oh non, je suis en pyjama. Que vais-je dire à la maîtresse? Je ne me suis ni lavé les dents, ni coiffée, ni pris mon petit déjeuner. J'ai faim et je n'ai même pas enlevé mes chaussons, ni mon pyjama. J'ai froid et j'ai soif. Et on n'a pas le droit de boire à l'école, sauf à la cantine et dans la cour. Et même que je suis encore en bonnet de nuit et tout décoiffé. Je ne me suis même pas douchée. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire à la maîtresse? Dit Hello Kitty. Elle pleura amèrement, tandis que sa copine Johanna vint la voir. Alors, qu'est-ce que ça a fait, cette dispute hier? C'est à cause de vous, dit Hello Kitty avec Elle reprit un ton coléreux. Et alors, dit Lola, qu'est-ce qu'on décide au final? On se réconcilie ou pas? Non, jamais, dit Hello Kitty. Vous êtes grosse et pas jolie. Vous êtes méchante en plus. Et c'est ainsi que les petits monstres sortirent du cartable de Hello Kitty et lui dirent « Hello Kitty, puisque tu fais autant de mal à tes ennemis, nous ne voulons plus jouer avec toi. » Et les petits monstres partirent. Le soir, en revenant de l'école, Hello Kitty s'enferma dans sa chambre et elle pleura de tristesse. Le lendemain, dès qu'elle se leva, elle vit les petits monstres et lui dirent « Si tu veux bien pardonner, si tu veux qu'on reste avec toi, il faudra pardonner à tes amis. » « C'est promis. » Et arrivée à l'école, elle dit « Je vous pardonne, mais à une petite condition. »« Ha ha, pas de condition, Hello Kitty. »« Bon, d'accord. Mais ne faisait pas de mal à mes monstres. » Ses amis lui promirent. Morale, sois toujours très content et ne te fâche jamais. Si tu te fâches, il faudra demander. Et crois aux monstres. Crois, même si ça n'existe pas. Pensez-y les enfants, à être toujours honnêtes et ne faites jamais de mal à personne. Pensez-y, croyez-moi, si vous voulez que tout le monde vous vienne en aide, il faut être gentil avant.